Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Taureau, signe fixe, signe vénusien, qui va nous apporter de nombreux enseignements sur un plan pratique, pratico-pratique, concret, mais aussi à un niveau plus subtil qu'il faudra essayer pour chacun de nous de décrypter parce qu'il peut y avoir des enjeux d'évolution importants. Alors, cette nouvelle lune dans ce signe du Taureau, que nous dit-elle? D'abord, nous voyons donc qu'effectivement, à 20h28 le 30 avril, temps universel, et 22h28, heure de Paris, nous aurons la conjonction exacte Soleil-Lune, donc comme pour toute nouvelle lune et nouvelle lunaison, puisque ça engage effectivement le cycle d'une lunaison, donc cycle solilunaire. 10 degrés du Taureau. À côté, très proche, Uranus qui est toujours en Taureau, à 14 degrés du Taureau ici. Donc nous voyons que nous avons une conjonction de ces trois planètes à proximité, conjonction qui va être forte et déterminante, d'autant plus et surtout parce que effectivement, cette nouvelle lune en Taureau a lieu, je dirais, tous les ans. Mais l'enjeu majeur, c'est qu'il y a Uranus et le nœud nord en Taureau. Transit du nœud nord en Taureau, donc nœud sud en Scorpion. Là, nous avons du sens à donner aux énergies en présence et des ressentis que nous allons éprouver qui vont justement nous donner des indications sur un chemin à suivre ou en tout cas des indications sur ce vers quoi l'on doit tendre. Nous avons ici aussi, et c'est très important, puisque la planète maîtresse du Taureau et donc de cette nouvelle lune, Vénus, se trouve en Poisson, conjonction exacte à Jupiter, conjonction à Neptune. Donc Neptune, Jupiter, Neptune, Vénus, Jupiter. Très importante puisque, je le rappelle, Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune et donc de cette conjonction Soleil, Lune, Uranus et planète maîtresse du nœud nord en Taureau. Les planètes maîtresses du nœud sud, du nœud nord sont Vénus, Pluton, Mars, pour ce qui concerne le nœud sud en Scorpion. Et là, nous avons Mars qui est à 11 degrés du Poisson et qui forme donc un sextile à la nouvelle lune. Et Pluton qui est ici à la fin du Capricorne et qui forme un trigone à Mercure. Et un sextile à cet amas Neptune, Vénus, Jupiter. Il y a de nombreuses significations, sens symboliques à cette nouvelle lune. Donc, bien entendu, nouvelle lune, actuellement, nous savons que nous sommes confrontés, nous le vivons, nous le ressentons, nous l'éprouvons, à des changements qui peuvent nous déstabiliser, qui bousculent, car les énergies qui imprègnent la matière l'ébranlent au plus haut point et provoquent la rupture ou tentent de provoquer la rupture avec des habitudes liées à des programmes générateurs de schémas de fonctionnement qui sont aujourd'hui devenus inopérants et qui sont à la racine d'une souffrance. Une souffrance ressentie par de nombreuses personnes. Vous, moi, d'autres personnes que nous rencontrons évoquent certaines souffrances, certains ressentis. D'où une forme de chaos, de panique intérieure pour un grand nombre. Panique provoquée par cette nouvelle naissance en cours. Et cette naissance à soi-même parle de révélation à soi, à travers des situations auxquelles nous allons être confrontés. Cette nouvelle lune va nous donner des indications. Vous allez voir, vous allez observer, et vous allez pouvoir observer si vous vous donnez le temps et la prise de recul nécessaire pour
observer ce qui se joue. Il est question d'une forme de révélation, de compétences, d'acquis que l'on n'a pas encore osé faire fructifier. Il nous est demandé en quelque sorte, avec cette nouvelle lune, d'exercer notre créativité. Soleil, lune en taureau à 10 degrés du signe du taureau et Uranus à 14 degrés du taureau et nœud nord en taureau. Axe des nœuds lunaires en signe fixe, celui aussi que l'on peut appeler l'axe des comptes et des calculs. Cet axe en signe fixe demande de prendre conscience que 2 points sont incontournables, la vie et la mort, et intimement liés. Cet axe nous demande en quelque sorte d'en accepter l'évidence en toute sérénité. Détachement, fin, début, sans ne plus faire de nœuds à cause de notre mental, qui ne fait que faire des opérations et calculs pour tenter de nous sécuriser, alors que ces extrapolations, ces calculs de notre mental, ne font que nous insécuriser et nous empêchent de vivre véritablement, intensément, dans cet axe Scorpion-Taureau, d'être créatif. Seul le calme intérieur permet de vivre pleinement et intensément. C'est le sentiment d'insécurité qui fait naître ces comptes et ces calculs de notre mental, qui veut contrôler, maîtriser. Nous sommes dans des signes de contrôle et de maîtrise. Le mental veut contrôler, veut maîtriser. Parce qu'il a peur, il est quelque part, il vient répondre à nos peurs profondes ou tenter de répondre à nos peurs profondes, alors qu'il ne fait que nous insécuriser davantage. Sur cet axe fixe entre la vie et la mort, symbolisé par cet axe Scorpion-Taureau, nous avons justement à opérer un détachement, un lâcher-prise. Et cette nouvelle lune va nous apporter des éléments complémentaires pour y travailler. Les énergies de cette nouvelle lune sont propices à la naissance d'un nouveau projet de vie. Nouvelle lune, je dis bien. Énergie pour justement imaginer, créer, élaborer un nouveau projet de vie. Transformation et inscription dans une nouvelle orientation de vie. Cette nouvelle lune en taureau, avec les autres astres et points qui s'y trouvent, nous parle d'une dynamique de renouveau, de changement, de transformation. La planète maîtresse du taureau, Vénus, est en poisson, entre Neptune et Jupiter, à laquelle elle est exactement conjointe. En poisson, signe au sextile du taureau, se trouve Mars, qui forme un sextile quasi exact à 1 degré près avec la nouvelle lune. Vous voyez ici. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un amas planétaire en poisson. Et là, nous avons des indications supplémentaires sur le cheminement à poursuivre. Alors, effectivement, Mars, ici, à 1 degré près avec la nouvelle lune, parle d'impulsion, désir d'agir pour un renouveau, empreint de la force et de la puissance de l'esprit. Un esprit fécondant dans cet axe Scorpion-Taureau. Saturne en Verseau est au carré du nœud nord. Il est question d'un défi que nous devons relever, chacun dans notre quotidien, à travers ce que nous allons rencontrer. Pluton, de son côté, comme vous le voyez, forme un trigone au nœud nord. Les 3 planètes maîtresses de l'axe de transit des nœuds lunaires, Scorpion-Taureau, donc jouent bien un des rôles les plus importants pour cette nouvelle lune en Taureau. Quel défi relever? Quel enseignement tirer durant cette période? Alors, il y a la dimension affective, les dimensions sentimentales et affectives, créatives, et l'inspiration, qui seront favorisées par ces transformations potentielles. La créativité, l'émergence de projets créatifs, la naissance de nouveaux projets qui pourront être fructueux dans nos vies et productifs d'intérêt seront favorisés. C'est un bon moment pour tenter de réaliser des rêves, des aspirations et de s'engager dans une nouvelle voie. C'est l'occasion de rompre avec d'anciens schémas relationnels, affectifs, sentimentaux
qui influencent notre façon de concevoir notre travail, notre façon de travailler, de gagner notre vie dans le taureau. Pour que l'énergie créative prenne son plein essor, il va nous être demandé de rompre avec certains fonctionnements que nous mettons en place inconsciemment, des programmations. C'est cet amas en poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, je vous le rappelle, et programmations qui sont issues de vécus douloureux, parfois d'épreuves, dont sont nées des croyances, Jupiter, Neptune en poisson, que nous avons nourries, cette nouvelle lune en taureau. Lien donc avec cette nouvelle lune. Et si nous avons nourri, que souhaitons-nous maintenant nourrir? Une nouvelle nourriture se présente à nous. Saurons-nous la reconnaître et modifier notre façon de nous alimenter, de nous nourrir sur tous les plans? C'est une métaphore, mais ceci s'applique sur tous les plans, du plus matériel au plus subtil. Pour revenir au schéma de pensée et donc de fonctionnement, une des racines, un des mots que nous éprouvons, est la culpabilité inconsciente, acquise à partir d'expériences du passé. Nous sommes bien ici dans cet amas Neptune, Jupiter, Vénus en poisson, qui peut tout à fait être lié à cette façon d'être parfois victime-bourreau et issu d'une culpabilité, d'un besoin profond, inconscient, de venir réparer. Et cette culpabilité inconsciente acquise à partir d'expériences du passé et qui ont généré des erreurs en matière de croyances sur soi. Toujours Neptune-Jupiter en poisson. Le sextile au nœud nord de cet amas planétaire est ici une forme de cadeau, une chance, Vénus-Jupiter, pour nous débarrasser de ce poids du passé, dans ce signe de fin de roue zodiacale. Cet amas, en aspect harmonique avec le nœud nord en taureau, nous ouvre une voie du lâcher-prise pour nous libérer de nos démons personnels afin de tenter de comprendre ce qu'est l'esprit véritable qui prend corps dans la matière. Tout ce que nous vivons très concrètement connaît un élan de transformation. Mais le taureau, étant un signe fixe, le changement n'est pas évident à vivre, à accepter. Cette nouvelle lune nous offre une énergie de renouveau pour nous permettre de nous détacher de nos obsessions, de nos peurs et de chaos intérieurs qui composent le matériau de ce que nous devons transmuter. C'est formidable en quelque sorte. Nous avons la matière face à nous qui nous permet de comprendre ce que nous avons à transmuter pour évoluer, pour inscrire l'esprit dans la matière. C'est bien l'axe du transit des nœuds lunaires notamment. Le détachement, la sécurité acquise de l'intérieur. Uranus en taureau, conjoint à cette nouvelle lune et proche du nœud nord, renforce la notion d'éveil d'une nouvelle conscience détachée de croyances issues de conditionnements inconscients, Jupiter-Neptune en poisson. C'est une possibilité, une promesse de renouveau. Ces conditionnements se situent en fin de cycle. Il est nécessaire de s'en défaire et d'inscrire la notion de lâcher prise sur le fronton de nos vies. Lâcher prise par rapport à certaines opinions, convictions, croyances qui ne sont que la partie émergée de conditionnement et programmation transmises ou acquises à travers des expériences dont nous avons parfois oublié l'origine. Il est alors question de s'émanciper de peurs, d'obsessions liées à des programmations de notre subconscient, nœud sud en scorpion, afin de faire fructifier, nœud nord en taureau, d'exploiter, développer nos dons, nos capacités d'être humain, libérés de schémas fondés sur des illusions, des erreurs de jugement devenues toxiques. À bout de souffle, nous sommes à une étape fondamentale de notre évolution personnelle et collective. Cette nouvelle lune est une étape supplémentaire. Cette nouvelle lune nous parle de la naissance d'une nouvelle conception du monde, de notre monde intérieur potentiellement, de nous-mêmes et de notre devenir en agissant sur ce monde des croyances et conditionnements à partir de prises de conscience qui nous seront proposées à partir de situations rencontrées. C'est inscrit dans le concret. Des situations du quotidien seront révélatrices de nos programmations. Elles sont le miroir dans lequel nous pouvons nous regarder afin de comprendre ce qui agit en nous et ce qui est à travailler.
Soyons à l'écoute, observons avec calme et pondération, en taureau. Les remontées des peurs, la réactivation de croyances peuvent servir donc de tremplin à des prises de conscience indispensables à notre transformation. Ces peurs, ces obsessions permettent d'objectiver ce dont nous devons nous défaire, nous détacher dans cet axe Scorpion-Taureau pour développer notre créativité au sens le plus large et le plus noble du terme. Ces troubles qui nous assaillent sont de façon paradoxale des aides à la compréhension de ce dont nous devons nous défaire, nous détacher, je le répète. Ce sont des troubles qui correspondent à des projections des tréfonds plutoniens, nœud sud Scorpion, qui parviennent à la lumière pour être identifiés et travaillés. Axe Scorpion-Taureau, nœud nord en Taureau, avec cette nouvelle lune dans ce signe du travail sur soi, du détachement, de la sécurisation grâce à des richesses et des dons intérieurs. Et ainsi, ces projections nous permettent de travailler en pleine conscience, une autre conscience réformée avec cet Uranus qui est là aussi et qui nous travaille au corps. Conscience incarnée dans notre vie, au cœur de Gaïa. Vous aurez potentiellement l'occasion de créer de nouvelles relations ou de travailler selon de nouvelles modalités, d'engager de nouvelles collaborations de travail, parce qu'au fond de vous, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Vous aurez l'occasion d'investir dans de nouveaux projets, parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, les énergies sont en pleine transformation. Et elles se projettent à l'extérieur à travers des situations concrètes qui nous demandent de mettre à l'œuvre, de mettre en œuvre cette réforme de notre conscience, cet éveil de notre conscience de façon très concrète et pratique au cœur de la planète et au cœur de notre monde intérieur qui se projette sur l'extérieur. Soyez à l'écoute et observez ce qui est sous-jacent à tout cela. Un défi est à la clé pour votre transformation. Saturne est toujours là. Et voyez ce qu'il forme. Saturne forme un carré au nœud nord. Donc c'est un défi, une leçon à intégrer, à comprendre, à intégrer, qui peut nous bousculer, bien entendu, mais qui en même temps est source de transformation, de maturation, de responsabilité et de responsabilisation par rapport à notre cheminement personnel dans ce monde et dans notre vie personnelle et collective. Ces nouvelles fréquences vibratoires libérées de nos attachements, schémas et conditionnements révolus nous permettent de nous connecter à un futur lumineux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous créons, et c'est là que le taureau est en action, c'est que nous sommes des créateurs, des co-créateurs de ce futur lumineux qui demande justement que nous travaillions en profondeur nos attachements, nos insécurités, afin d'être calmes et de vivre pleinement la vie avec un grand V, V majuscule. Cet axe de la nouvelle lune est l'opportunité d'ouvrir notre esprit à un plan de nature supérieure dans ce que nous entreprendrons. Elle peut faire surgir des peurs paniques qui ne sont, dans ce signe du taureau, que des moyens à faire fructifier ou pour faire fructifier, en tout cas en vue de notre évolution. Faire fructifier pour notre évolution, notre maturation. Les vibrations de panique qui organisent une forme de chaos et de crise constituent actuellement les énergies des entités sombres qui préparaient un futur tout aussi sombre qu'elles. Ces entités résistent. Nous sommes dans des signes fixes. Ces entités résistent et ne veulent pas lâcher prise. Il est bien question de travailler au lâcher prise de nos démons intérieurs, mais aussi de ces entités qui cherchent à garder le pouvoir, conserver le pouvoir sur nous. Donc, à nous de bien comprendre où se trouve la place de notre pouvoir personnel. Vous voyez, nous sommes bien dans cet axe Scorpion-Taureau, inscription de la lumière dans la matière après une transmutation, un détachement, un lâcher-prise. Mais l'ombre résiste
car son projet est en train de se casser la figure. Le domaine des ressources au sens large et d'une pénurie de certains biens peut être aussi un sujet, une thématique particulière de cette nouvelle lune, parce que concrètement, ces énergies se manifestent dans la matière. Une pénurie de biens de première nécessité, nouvelle lune, lune en taureau, matière première et produits de consommation de base, lune en taureau. Ce sont des notions très en lien avec les énergies de cette nouvelle lune, ce qui va faire appel à nos compétences personnelles, à nos capacités personnelles, à développer notre sécurité intérieure qui pourrait être ébranlée par certaines peurs de manquer. Manquer, c'est quand même une question propre. La frustration liée avec ce Saturne carré nœud nord et cette lune dans la matière qui peut avoir peur de manquer. Développer notre sécurité intérieure, c'est un enjeu, un défi. Nos ressources intérieures, notre responsabilité intérieure. Pour relever certains défis, défis d'évolution, défis karmiques, certains diront, Saturne au carré du nœud nord en taureau, avec un impact sur le collectif. La notion de crise personnelle et collective est toujours présente. Jupiter conjoint Vénus, planète maîtresse du taureau, évoque l'inflation. Vénus conjointe à Jupiter. Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune, qui parle des valeurs, qui parle aussi de l'argent. L'inflation, qui augmente effectivement cette notion vénusienne. Le trigone de Pluton à Mercure nous renvoie, quant à lui, à l'impératif de prendre du recul par rapport aux courants de pensée, aux discours ambiants qui agissent dans l'ombre de façon à organiser la peur, en toile de fond, à manipuler aussi. Nous sommes avec Pluton. L'orchestration, la musique ambiante est empreinte de peur pour déstabiliser émotionnellement d'abord et d'obtenir des effets escomptés ensuite, créer en permanence l'insécurité émotionnelle afin d'asservir, de soumettre, de rendre dépendant. Les astres nous offrent des leviers pour comprendre les stratégies manipulatoires à l'œuvre, Pluton, Trigone, Mercure, afin de nous détacher, je le répète à nouveau, de nous émanciper, Uranus, de fausses sécurités. Uranus, conjoint au nœud nord, en taureau, de nous détacher, de nous émanciper, de nous libérer de fausses sécurités, de sécurités illusoires. Les véritables sécurités sont à l'intérieur, richesse intérieure que nous devons être en capacité de développer, d'exploiter. Uranus en taureau conjoint à cette nouvelle lune évoque ce contexte de libération progressive de tout ce qui est lié à d'anciennes valeurs, des systèmes que l'on peut retrouver dans notre façon de consommer, d'aimer, de travailler. Je le répète, ça s'inscrit, ça se manifeste dans le quotidien, dans des situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés. Donc, regardez dans le concret de vos vies les tremplins qui sont à votre disposition pour ce détachement, pour opérer ce détachement, pour opérer toutes ces prises de conscience et ces lâcher-prises, afin de vous engager dans un nouveau monde intérieur, rénové, réformé, pour accéder à ce monde futur lumineux. Il nous est ainsi proposé de changer de façon de consommer, d'aimer, de travailler, afin de parvenir au transit du nœud nord en bélier, dans quelques mois, changer pour affirmer notre autonomie et indépendance, ne plus être tributaire d'un système de valeurs obsolète, moribond, qui déploie encore ces mêmes mécanismes au vu et au su de tous pour tenter de survivre. Cette nouvelle lune peut nous présenter des situations qui vont permettre d'initier un changement. Observez, soyez à l'écoute. Initier une transformation de nos valeurs, de nous émanciper, de devenir en effet plus autonomes, plus indépendants. Dans nos vies respectives, nous serons confrontés à des situations qui nous demanderont d'y réfléchir. Et pour conclure, je souhaiterais vous dire 2 mots d'Aldébaran et de Bételgeuse. Aldébaran est une étoile géante située dans la constellation du Taureau, où se situent également les Pléiades. Je vous en avais déjà parlé.
Cette étoile géante est à examiner de près car elle produit et produira des effets sur certains d'entre nous, énergie inattendue car boostée par la présence singulière d'Uranus. Je reviendrai là-dessus plus tard dans une autre vidéo. Et par ailleurs, je voudrais aussi évoquer une autre étoile géante qui fera beaucoup parler d'elle au plan astrologique dans l'avenir, mais qui n'est pas encore utilisée dans les interprétations et que je commence à examiner de plus près, Bételgeuse, traduction épaule du géant ou main de la centrale, qui aura de plus en plus de pouvoir et de puissance énergétique et qui viendra apporter aide et soutien, accompagner la transformation supérieure auprès de ceux qui sauront se saisir de sa puissance. De nombreux astrologues pourraient être effectivement accompagnés s'ils se mettent en connexion avec ces énergies-là pour développer une astrologie empreinte des énergies de renouveau que proposent et Bételgeuse et Uranus, puisque nous savons qu'Uranus est la planète, je dirais, maîtresse de l'astrologie. Voilà, j'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci aussi pour tous vos commentaires. Et sous la vidéo, je vais mettre effectivement toujours ce mail où vous pouvez me contacter pour toute demande de consultation. À très bientôt. Merci encore à tous pour commentaires, messages et puis bonne nouvelle lune. Au revoir.